Bonjour à notre père spirituel, Papa Claude Olivier Adjaba. Bonjour, chers amis internautes. C'est un plaisir, une fois de plus, de nous retrouver en ce lundi 24 mars 2025 pour, une fois de plus, passer en revue l'enseignement que Papa Claude Olivier Adjaba a bien voulu mettre à notre disposition à l'occasion des 25 ans de célébration de la dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il convient de dire que Papa Claude Olivier Adjaba, jeudi de la semaine dernière, a mis à notre disposition un enseignement dont la thématique est la suivante: la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, quel enseignement pour l'humanité? Au cours de cet enseignement, Papa Claude Olivier Adjaba, après avoir insisté sur la nécessité de tous ceux qui sont à la quête d'une vie d'union à Dieu, de se reposer sur le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, il a évoqué notamment les fondements et significations de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Il a mis l'accent, entre autres, sur l'amour de Jésus pour l'humanité, sur la miséricorde divine, le culte de l'amour, la communion avec Jésus, la réparation des offenses. Papa Claude Olivier Adjaba, au cours de cet enseignement, a également donné la possibilité à tout croyant de pouvoir tirer justement les leçons de la dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il a été question au cours de cette partie de mettre un accent sur la promotion de la paix, sur la compréhension mutuelle, sur l'acceptation de l'autre, sur le vivre ensemble harmonieux dans nos différents cadres de vie. Alors, Papa Claude Olivier Adjaba, fidèle à lui-même, a une fois de plus insisté en ce jour sur un enseignement dont la thématique porte sur Sacré-Cœur de Jésus, un héritage d'amour, de paix et de vivre ensemble harmonieux. Alors, pour en parler, chers amis internautes, je suis entouré des matières grises, des éminences qui vont justement à un moment donné nous permettre de pouvoir passer en revue l'enseignement de Papa Claude Olivier Adjaba. Et il convient de dire que dans la première partie, nous allons parler de l'homme, parce que c'est un moment également pour nous de témoigner des bienfaits du Sacré-Cœur de Jésus dans nos vies par l'entremise de Papa Claude Olivier Adjaba. Nous allons également donner la possibilité à nos chers amis internautes d'avoir la bonne information, la véritable histoire de Papa Claude Olivier Adjaba. Déjà, nous tenons à rappeler que la semaine dernière, nous avons évoqué le lien qui lie Papa Claude Olivier Adjaba au Sacré-Cœur de Jésus depuis son enfance jusqu'au grand séminaire, jusqu'à son ordination. Et aujourd'hui, nous allons mettre un accent particulier sur les difficultés qu'il a rencontrées au cours de cette noble mission. Alors, pour en parler, je suis avec Serge Thierry Atangana. Serge, bonjour. Bonjour Louis. Sois la bienvenue. Je suis heureux, merci. C'est un moment de fête. Nous sommes en train justement de célébrer le Sacré-Cœur de Jésus en évoquant entre autres la vie de Papa Claude Olivier Adjaba. Merci Louis pour cet accueil chaleureux. Nous sommes effectivement en fait, l'association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus est en fait 25 ans, c'est pas 25 jours. Tout à fait. C'est tout un parcours riche, parcours rempli de bons souvenirs, mais également parcours rempli d'épreuves, parce que quand on parle du Sacré-Cœur de Jésus, nous voyons ce cœur couronné d'épines, et notre Père spirituel et Père fondateur a expérimenté cette couronne d'épines à travers un certain nombre d'événements très très difficiles, mais il a fallu cet amour du Sacré-Cœur pour qu'il en sorte victorieux et qui nous montre cette voie aujourd'hui, qui nous aide à faire face à l'adversité, à faire face aux vicissitudes de la vie, sans nous laisser émouvoir, sans perdre la foi, sans faiblir, sans nous révolter. Ça, c'est le plus important, sans nous révolter, ni faire le chantage à Dieu. Parce que tu sais que par le passé, c'était un peu ça. Quand on est éprouvé, directement, on décide d'abandonner, on décide de faire le chantage à Dieu. Mais aujourd'hui, on a compris que c'est un passage de la vie et il faut le gérer avec beaucoup de maturité. Et au bout de ce parcours, il y a une consolation, une paix profonde que Dieu nous accorde. Merci Serge pour cette
plus de paroles qui déjà plantent le décor.